Bonjour, je suis Sandy Crampon, donc directrice de la ludothèque du Trégor à Cavan. Je présente aujourd'hui mon stand aux professionnels afin de leur développer un peu toutes nos prestations. Donc prestations auprès des crèches, des collèges, des écoles, des foyers de vie. Donc le jeu est à destination de tous les âges, de 0 à plus bien sûr. Donc nous, on intervient aussi en foyer de vie où on propose des animations ludiques et on termine toujours nos séances par une petite intervention musicale. On a en projet aussi de présenter pour 2026 une exposition sur le fonds ancien, le fonds de jeu de Fanche-Pérus, bien connu dans le Trégor, où il nous a fait le plaisir de nous léguer tout son fonds de jeu, de sa collection. Donc il y a une exposition qui va sillonner dans tout le Trégor, dans les médiathèques, les écoles et aussi dans les EHPAD, pour faire de l'intergénérationnel principalement, associer donc le jeu nouveau et le jeu ancien. On a aussi en 2026 ce projet sur les droits de l'enfant, donc où les professionnels, les instituteurs pour les CM1, CM2, donc 8-10 ans. Donc la sensibilisation à 10 droits d'enfants. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour des locations de jeux, pour vos événements, des grands jeux en bois, ou alors tout simplement venir à la ludothèque du Trégor à Cavan, vous abonner et emprunter des jeux pour vos structures ou vos familles. Donc, je suis Anne-Laure Lussou, intervenante en écriture, basée sur le territoire de Ploirette-Vieux-Marché. Et je représente aussi l'association des récits et des liens qu'on a créée il y a 1 an. Donc j'interviens moi depuis 10 ans pour des ateliers d'écriture tout public, écriture en général ou poésie de façon plus spécifique, ça dépend des demandes et des projets, des structures. Voilà, j'ai aussi apporté quelques livres et quelques exemples de réalisations créées avec les participants des ateliers. En fait, l'idée, c'est que c'est accessible à tous. Bonjour, je m'appelle Mélina. Je m'appelle Maria. Et nous travaillons toutes les deux pour l'association Lire à tout va. Lire à tout va, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on agit sur le territoire d'LTC. On est basé à Vieux-Marché maintenant. Et on intervient autour de la lecture. Voilà, je m'en mêle. On fait des interventions autour de la lecture individualisée pour les tout petits, les 0-3 ans. Tu peux rajouter quelque chose ? Oui, et tout est un... Oui, voilà. Tout est un prétexte. Vous voyez, on est un peu... Tout est un prétexte pour mettre et amener des livres dans la vie des enfants. Du coup, l'association fait beaucoup d'installations à hauteur d'enfants où l'idée, c'est vraiment de mettre des livres dans le passage. Donc, nous, on accepte les livres, on accepte les jouets en bois, on met en place aussi des tipis, des coussins, des voiturettes, des jeux de briques pour permettre à l'enfant une liberté de mouvement et que dans cette liberté, il puisse découvrir des beaux albums. Donc, et la joie de lire. Et donc, du coup, on a plusieurs composantes. On a les ateliers de lecture individualisée où on travaille beaucoup la posture de découverte des livres. Et les adultes, ils accompagnent les enfants dans leur découverte, donc avec une liberté de mouvement, comme j'ai déjà dit. Et d'un autre côté, on fait aussi des interventions au niveau des RPE, au niveau des PMI et des crèches à destination, évidemment, des enfants toujours, mais on travaille aussi des fois la main dans la main avec les personnels. On fait des temps de formation à la lecture individualisée. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Du spectacle vivant aussi. On travaille avec plusieurs artistes, musiciennes, conteuses. Voilà, il y a plusieurs spectacles. On a 2 spectacles qui tournent pour les tout petits, 0-6 ans à peu près. Enfin, plutôt, voilà, des spectacles pour les petits mais qui conviennent aussi à la famille. Et un spectacle conférence qui est dédié aux parents et aux professionnels de la petite enfance. Et qui est un spectacle conférence autour de l'appétit de lecture
qu'ont les enfants naturellement. Et voilà, après c'est un spectacle conférence qui est suivi d'ateliers et d'échanges pour les participants avec les artistes. Oui, un spectacle vivant. Et vas-y. Le temps fort. Le temps fort. Du coup, le temps fort qui s'appelle Histoire en herbe. Cette année, ça va être les 9 et 10 juin 2026. Ça sera au parc de Plouaret. Et c'est pareil, on s'installe dans un parc public. Il y aura une librairie qui sera présente. Il y aura des ateliers nature. Il y aura des livres, évidemment. Des jeux, la ludothèque de Langoite qui viendra avec ses jeux en bois. Et du coup, on vous accueillera avec plaisir. Voilà, ça c'est pour le côté lecture pour les tout petits. C'est lecture pour les tout petits. Et après, il y a le volet aussi qui est adressé un peu plus pour les collégiens et les lycéens, qui se base sur la lecture, sur ce livre qui a été écrit par Julie Lefontaine. Voilà, qui s'appelle Arrête ton cirque et qui parle des violences intrafamiliales. Sur lequel on se base pour mener des ateliers de sensibilisation et de prévention à la violence intrafamiliale, avec de l'éducation populaire, du théâtre forum autour de l'exposition, voilà, qui montre justement, qui fait un focus sur le livre. Donc voilà. Donc venez nous voir, liratouva.fr. Voilà, merci beaucoup. Eh bien bonjour, je suis Gilles Daino, je représente RKB aujourd'hui, Radio Crèze-Braise. Personnellement, je suis technicien à la radio et éducateur aux médias et à l'information. C'est-à-dire que je propose des ateliers qui concernent tout ce qui est création de l'information, fake news, qu'est-ce que c'est qu'une fake news, qu'est-ce que c'est que le complotisme, qu'est-ce qu'une source, etc. etc. Et je propose aussi des ateliers radio, le tout pour tout public. L'idée c'est d'aller évidemment vers les scolaires, mais aussi vers je dirais les actifs, les personnes âgées, les personnes en milieu carcéral, toutes les personnes possibles et imaginables. Comme je dis souvent, il n'y a que l'imaginaire qui est notre limite. Donc voilà, j'essaie d'aller voir le plus de monde possible.